Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif DailyFX. Je suis Raphaël Leblond, conseiller chez FXECM et ce soir nous allons parler du dollar canadien. Donc j'ai bien choisi le timing dans la mesure où nous sommes sur des plus hauts historiques. Nous avons cassé aujourd'hui les 1,35 dollars canadiens. Donc ce soir pour ce webinaire nous allons voir ensemble comment on traite sur cette devise. Nous n'allons pas parler de parité de devise, mais seulement d'une devise qui est le dollar canadien. Donc nous allons voir le Canada, son économie, sa volatilité, voilà, sur quoi reposent les grands mouvements de prix. Et donc sur quoi devons-nous nous concentrer afin d'établir des trades intéressants et évaluer un portefeuille opportun sur cette devise. Commençons donc tout de suite par une introduction. Donc le dollar canadien, c'est une devise officielle qui a été créée en 1858. Nous la surnommons l'Uni pour plutôt les traders, ou bien pour les Français québécois le piastre, en référence à l'oiseau marin frappé au dos des pièces. Donc c'est une devise qui est traitée, c'est une des devises majeures. Donc c'est la 7e devise la plus échangée au monde. Et est devenu en 1970 le statut de monnaie de réserve des principales banques centrales dans la zone nord et sud-américaine. Et nous verrons par la suite que le dollar canadien dépend notamment du prix des matières premières ainsi que de la politique monétaire de la Banque du Canada, qui est la banque centrale de ce pays. Donc comme toutes les devises, elles dépendent de la politique monétaire de sa propre banque centrale, mais la petite particularité du dollar canadien est qu'elle dépend de la variation des cours du pétrole. De manière historique, sur l'USD CAD, qui est la devise la plus traitée, enfin la paire de devises la plus traitée pour le dollar canadien, de 1974 à 1985, nous étions donc sur des niveaux assez élevés, c'est-à-dire nous étions à 1,40 dollars canadiens. Donc aujourd'hui, nous sommes à 1,35 et nous sommes sur des plus hauts historiques depuis 2005. Donc nous sommes en train de revenir sur des niveaux relativement élevés, mais lorsque à la suite, donc à la fin des années 80, il y a eu une remontée du dollar canadien, donc une dépréciation de l'USD CAD suite aux accords de Plaza qui consistaient entre autres à pouvoir intervenir sur sa propre devise afin de gérer en fait la variation par rapport au dollar US. Donc nous sommes tombés jusqu'à 1,22 en 1991. Pour ensuite voir une nouvelle baisse progressive toujours du dollar canadien jusqu'en 2012, où nous sommes remontés à des plus hauts qui sont les plus hauts historiques, à 1,60. Donc l'USD CAD n'est jamais allé aussi haut que ce prix-là. Mais à la suite de la chute par la hausse des matières premières, la hausse régulière des matières premières, l'USD CAD a complètement chuté pour arriver jusqu'à sa parité, voire un petit peu en dessous. En 2007, nous avons même connu un plus bas à 0,80 entre 0,92 et 0,93. Voilà, c'était voire même un peu plus bas, 0,90, un petit peu au-dessus d'un 0,90. Voilà, donc c'était le plus bas de toute son histoire. Donc il y a eu un plus haut plus bas entre 0,90 et 1,60. Et depuis donc 2007, il y a une baisse continue du dollar canadien, et c'est pourquoi nous voyons une hausse progressive de l'USD CAD. Nous sommes donc passés de 0,90 à aujourd'hui 1,3515, qui est le plus haut historique depuis cette date.
Donc commençons par regarder attentivement l'économie du Canada. Alors le Canada, c'est la 10e puissance mondiale, avec un PIB de 1887 milliards de dollars. La plus grande partie de son revenu provient du secteur tertiaire et des opérations financières. Donc c'est une montée importante comme dans tous les pays industrialisés, que le secteur tertiaire est donc l'activité, le secteur qui apporte le plus de revenus de ces pays. L'économie d'ailleurs du Canada est liée en partie aux États-Unis. Il y a des échanges qui se font de manière très importante, notamment grâce aux différents traités de l'ALENA, par exemple, ou les traités de l'automobile également. Et enfin, le Canada est un très vaste pays avec des ressources naturelles importantes, comme le pétrole, le bois et les minerais. Donc vous verrez qu'il y a un très vaste pays dans lequel il y a une forêt importante dont le Canada profite afin de développer donc tout un commerce de bois et de produits dérivés du bois. Il y a également des puits de pétrole dont le Canada profite pour produire et devenir un des plus grands pays au monde à produire du pétrole et à en vendre. Donc pour vous donner une idée claire des trois secteurs primaire, secondaire et tertiaire, vous voyez que c'est un peu à l'image des pays occidentaux, pays industrialisés, dans lesquels le secteur tertiaire apporte la plus grande source de revenus du pays, suivi par le secteur secondaire à 27% du PIB et enfin le secteur primaire à seulement 3%. Donc nous allons regarder ensemble les trois secteurs, d'où proviennent, quelles sont les activités du Canada, afin de savoir d'un point de vue trading les différents éléments à suivre, les différents indicateurs à suivre, car ils pourraient avoir un impact sur le Canada et donc sur le dollar canadien. Commençons par le secteur primaire qui représente donc 3% du PIB, une faible part du produit intérieur brut, qui en gros se partage entre l'agriculture et l'élevage, qui concerne 7% du territoire avec en principale production du blé. À noter que le Canada est un des plus grands producteurs de blé au monde. À la suite de cela, nous avons le secteur, l'activité de pêche, qui est une activité économique qui est la plus ancienne du Canada, avec une réserve de poissons tout à fait impressionnante, notamment en termes de saumon, d'écrevisses, de langoustes. Donc voilà, c'est une activité qui est très connue et courante au Canada. Sans bien sûr oublier l'activité de sylviculture, comme je vous disais tout à l'heure, donc la production de bois et de dérivés du bois. Et donc la sylviculture représente 30% du territoire. Si vous voyez une carte du Canada, vous avez une très grande forêt au Canada qui est complètement exploitée pour produire et exporter tout ce qui est feuilles de papier, tout ce qui est dérivé de bois, notamment aux États-Unis. Passons maintenant au secteur secondaire, donc là qui a une part plus importante dans le PIB du Canada. Nous avons donc dans ce secteur secondaire la manufacture qui représente donc 18% du PIB, avec donc l'automobile, les camions, les pièces automobiles, les avions, qui sont des produits fabriqués au Canada. À savoir que le Canada est un pays qui ne possède pas de marque, d'entreprise canadienne automobile. C'est-à-dire que les marques américaines et japonaises, asiatiques,
ont des usines et fabriquent une bonne partie de leur automobile au Canada. Et c'est donc devenu eh bien, un secteur important, le secteur de l'automobile, pour les Canadiens. Arrive ensuite le secteur de la construction qui est en plein essor. Donc vous avez un développement immobilier qui se fait dans les principales villes avec la construction de gratte-ciel où Toronto est devenue la seconde ville la plus active derrière Shanghai. Enfin, l'exploitation minière qui représente 4% du PIB. Donc le Canada est un des plus grands producteurs d'aluminium, de cuivre, de fer, de nickel. C'est devenu également sur le nickel le plus grand fournisseur de nickel au monde. Voilà, donc il y a des réserves importantes en termes de métaux précieux et qui font que le Canada est devenu un des plus grands exportateurs mondiaux de produits miniers grâce à ses ressources importantes en gaz et en pétrole. Passons maintenant donc au secteur le plus important, le plus rémunérateur pour le Canada, qui est le secteur tertiaire, avec le développement de services publics, de commerce et de services à la personne qui représentent 22% du PIB. Également des opérations financières qui donc fait partie de la deuxième plus grande source de revenus. Voilà, donc c'est en gros les deux plus gros points du secteur tertiaire, opérations financières et tout ce qui est services publics. Dans les services à la personne, vous avez le tourisme et le transport. Également le transport qui est un des réseaux les plus étendus au monde. Quand vous voyez l'étendue du Canada, qui est moins grand par exemple que la Russie, mais les réseaux de transport sont beaucoup plus étendus, sont il est beaucoup plus simple de voyager et de voyager à l'intérieur du Canada. Donc pour résumer, le Canada connaît aujourd'hui une place aujourd'hui très importante dans le milieu financier et également dans le milieu de la production de produits miniers. Et donc ce qui est très important de suivre, c'est tout ce qui est autour du pétrole, du gaz, du secteur automobile et également l'importance de tout ce qui est agriculture, de bois. Voilà en gros ce qu'il faut retenir pour l'économie du Canada. Et également les différents accords qu'il y a avec les États-Unis, car le Canada dépend beaucoup des États-Unis parce qu'il commerce énormément avec lui. Donc il faut bien suivre les différents accords, les échanges qu'il y a entre les États-Unis et le Canada. À savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1,4 milliard de dollars canadiens qui sont échangés par jour. Et ceci grâce aux différents traités, notamment sur l'automobile, où vous avez un commerce qui est le plus important entre les deux pays. Et donc les traités ont permis en fait aux deux pays d'enlever toutes les barrières douanières dans le commerce de voitures, de camions, de pièces automobiles. Au niveau des produits agricoles, les États-Unis sont le plus grand marché d'exportation. Donc un tiers de tous les produits alimentaires canadiens sont exportés vers les États-Unis. Le Canada est également le plus grand marché d'exportation des États-Unis, donc dans lequel il apporte des fruits et des légumes. Et enfin des produits à base de bois, donc quasiment 2 tiers de tous ces produits sont exportés vers les États-Unis. Donc vous voyez que c'est important pour le Canada que l'économie américaine aille bien. Ça lui permet donc de pouvoir exporter un maximum de ces produits vers les États-Unis et notamment produits du pétrole, dans lequel le Canada est le plus grand fournisseur de pétrole des États-Unis. Donc il y a une corrélation très importante entre les États-Unis et le Canada. Donc également bien suivre la santé économique des États-Unis pour anticiper
les échanges commerciaux qu'il pourrait exister entre ces deux pays, ce qui pourrait donc nous amener à anticiper la bonne ou mauvaise santé du Canada. En termes de chiffres macroéconomiques, voilà donc l'évolution des grands chiffres macroéconomiques à suivre, à savoir le PIB. Vous voyez qu'il tourne en gros entre 0 et 1% depuis une dizaine d'années, depuis 10 ans même, où nous avons eu une forte baisse depuis la crise 2007-2008. Nous sommes tombés en dessous de 2%, donc il s'est relevé difficilement en tout cas, mais bon c'est à l'image des pays industrialisés, où le chômage a fortement également augmenté suite à la crise donc, de 2007, et donc on est arrivé sur des plus hauts entre 8 et 9%, mais depuis il y a une baisse régulière du taux de chômage. Pour l'inflation, bon, c'est pareil, ça fait un grand zigzag. Aujourd'hui nous sommes à 1%. Environ, on est autour de 1% et il n'y a pas vraiment de tendance qui tourne vers l'inflation. Nous zigzag entre une inflation qui est négative et environ 2,5%, tandis que les taux d'intérêt baissent progressivement. On était passé de 4,5% à 0,5%. Voire 0,25. Donc nous sommes sur des niveaux à peu près quasiment les plus bas. Aujourd'hui nous sommes à 0,5%. Et voilà, donc il faut bien suivre l'anticipation des taux d'intérêt, de taux d'inflation notamment. Donc ce sont ces deux chiffres qui font le plus varier les devises. Et donc il faut bien suivre leur évolution et surtout ce qui est anticipé et ce qui est également mis en place d'un point de vue stratégique de par la Banque centrale. Est-ce que la Banque centrale a pour objectif d'augmenter progressivement ses taux d'intérêt ou plutôt a pour objectif de les baisser progressivement? Ça a un impact très fort sur la variation de la devise, sur sa valeur en tout cas. Également, quelles sont ses prévisions en termes d'inflation? Donc, je fais un résumé des différents chiffres macroéconomiques. Donc aujourd'hui le Canada a un taux d'intérêt de 0,5%, un taux d'inflation de 1%, une croissance entre 0 et 1%, un chômage et également une obligation d'État à 1,63% environ. Donc là, chose très importante, la politique monétaire de la Banque du Canada. Donc il faut savoir que contrairement à plusieurs banques centrales, il n'y a aucune intervention sur le marché des changes, en tout cas pour le moment. L'inflation est ciblée à 2% comme la plupart des banques centrales, avec une fourchette entre 1 et 3%, donc pour le moment c'est respecté. Les taux d'intérêt, donc vous voyez que c'est régulièrement annoncé, et donc nous voyons une baisse progressive de ceux-ci avec donc une baisse de la santé économique, mais bon, ces taux d'intérêt varient en fonction vraiment de la santé économique du pays, donc rien de spécial à signaler sur la politique monétaire suivie par la Banque du Canada, mis à part le fait qu'il n'y a aucune intervention. La volatilité, ça c'est ce qui retient mon attention sur le dollar canadien, dans la mesure où c'est une devise qui est faiblement volatile. C'est une des devises qui bouge assez peu. Étant donné que la Banque centrale déjà n'intervient pas, ça fait un acteur important en moins. Donc pour les traders qui aiment trader la tendance, les traders qui aiment trader sur du swing moyen terme, le dollar canadien sera une devise très bien adaptée pour ces types de stratégies, car il y a peu de volatilité. Je vous ai mis sur la droite donc les moments où
le moment où le dollar canadien est le plus volatile, c'est à l'ouverture donc des États-Unis, du marché des États-Unis. Et donc en milieu de semaine, voilà, sur des statistiques sur environ un an. Au niveau des corrélations, eh bien, corrélation importante avec le pétrole, où le Canada est le 6e producteur mondial, qui exporte la plupart de sa production aux États-Unis. Il y a également une corrélation de l'USD CAD avec les métaux précieux, une corrélation négative avec les métaux précieux, mais c'est surtout dû à l'USD. Et sur les paires de devises, voilà, les corrélations les plus importantes se font avec l'USD NOK, le GBP USD, le CHF Yen, le NZD USD et l'USD CHF. Donc cette corrélation est nécessairement due également à la corrélation que ces paires de devises ont avec le dollar US. Voilà, donc pour conclure, le dollar canadien est une devise qui est faiblement volatile et qui est très bien tradé sur du swing et du moyen terme. On ne fait pas trop de scalping sur cette devise là. C'est une devise à tendance, donc pas compliqué. Trading dans un seul sens, suivre bien sûr les différentes politiques monétaires de la Banque centrale, des chiffres macroéconomiques qui sortent, donc notamment sur les taux d'intérêt, le taux d'inflation, le taux de chômage et la croissance. Généralement le taux de chômage arrive en même temps que le taux de chômage aux États-Unis, donc premier vendredi de chaque mois à 14h30 heure de Paris. Donc suivre également la variation du pétrole, du WTI, donc chez nous c'est l'US Oil, qui réagit de manière un petit peu inverse, par exemple pour l'USD CAD, quand vous avez un pétrole qui chute, eh bien vous avez l'USD CAD qui monte, voilà. Donc du dollar canadien qui est corrélé positivement au pétrole. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Ce webinaire sera enregistré sur la chaîne YouTube de DailyFX dans la section formation au trading. Si toutefois vous aviez des questions ou besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez me contacter sur les coordonnées qui figurent sur ce dernier slide. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation dans ces webinaires et dans vos trades.